Bonjour les chefs de famille, je suis Elisabeth, organisatrice professionnelle et fondatrice de Mademoiselle Range-Tout. Ce mois-ci, je vous partage un contenu vraiment spécial pour moi parce que je fais ce métier maintenant depuis presque 10 ans et à travers toutes ces années, j'ai vraiment compris qu'il y avait différentes façons d'organiser un même espace pour que ça convienne vraiment à différentes personnes. Et ce, basé sur deux points importants. Le degré de catégorisation de nos objets. Donc, est-ce qu'on est plutôt micro-organisateur ou macro-organisateur? Et le niveau de visuel qu'on a besoin pour fonctionner dans un espace. Alors, je vous explique tout ça, pas de panique. L'idée, c'est de le voir comme deux axes avec deux continuums. Le premier axe, c'est soit on préfère ranger nos objets dans de grandes catégories, ou bien on préfère les sous-catégoriser, donc les petites catégories. C'est là que le micro-organisation arrive, puis le macro-organisation aussi. L'autre axe, c'est plutôt de voir est-ce qu'on est plutôt visuel, qu'on a besoin de voir nos objets pour se rappeler de faire quelque chose, ou bien est-ce qu'on préfère au contraire qu'on veut que tout soit caché parce que cette pollution visuelle nous dérange. Donc, si on le voit comme deux axes qui se croisent essentiellement, on peut déduire qu'il y a 4 styles organisateurs. Donc, on n'est pas nécessairement 100% d'un style, mais il va y avoir un style prédominant. Un peu comme l'horoscope. On a un signe astrologique, mais aussi on a un ascendant qui vient nous affecter dans certaines situations et vient dans le fond brouiller un peu les cartes pour qu'on puisse s'adapter dans certaines situations. Vous allez voir, vous allez vous reconnaître principalement dans un de ces styles-là et parce qu'on parle d'organisation des espaces et du rangement, j'ai décidé de donner des noms à ces 4 styles-là sous le thème de l'espace, justement. Maintenant, l'idée n'est pas nécessairement de vous reconnaître. C'est pas juste dire, moi je suis ce style-là. Moi, ce que je veux, c'est que vous partiez aujourd'hui avec des idées, des solutions de rangement qui conviennent à vous, à votre style organisateur pour que justement ça fonctionne dans votre espace. Donc, je vais vous expliquer ces 4 styles-là sous le thème de l'espace. Donc, le premier style, c'est l'étoile filante. Donc, quand on pense à une étoile filante, c'est super beau, c'est hyper coloré, mais elle laisse aussi une trace de débris sur son passage. Et l'étoile filante, c'est vraiment une personne très visuelle, mais qui fonctionne mieux avec des grandes catégories. C'est une personne qui possède beaucoup de choses, qui a tendance à se laisser traîner, même qu'à première vue, on pense qu'elle est très désorganisée. C'est pas nécessairement le cas. Elle peut être distraite facilement, elle est une personne très créative. Puis pour elle, l'expression loin des yeux, loin du cœur a vraiment une signification. Elle a peur d'oublier ces choses si ce n'est pas à vue. Ça lui sert un peu d'aide-mémoire. Elle a souvent des surfaces remplies de choses, des comptoirs remplis d'articles, puis les tiroirs, des fois, sont plutôt vides. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce style-là, quelles sont les solutions de rangement que je vous suggère qui sont plus adaptées à votre style? Donc, vous allez chercher des solutions rapides, simples et visuelles. Donc, des grands bacs transparents pour voir les objets, pour voir ce que vous avez sous la main, pour ne pas oublier ce que vous avez à faire. Vous voulez du rangement ouvert, sans porte. Par exemple, si vous avez une garde-robe, peut-être que pour vous, vous devez enlever vos portes pour voir ce que vous avez comme inventaire de vêtements. Un rangement à cubes où chaque cube représente une grosse catégorie. Ça, c'est une solution de rangement qui est idéale pour vous aussi. Avoir des crochets au mur pour qu'on puisse rapidement déposer quelque chose, mais surtout de voir où est placé cet objet-là, c'est une bonne option pour vous aussi. On veut aussi utiliser des couleurs, puisque c'est une personne visuelle, on parle de couleurs, donc par exemple dans les dossiers, vous allez peut-être avoir une couleur de filière par catégorie de papier. Donc, peut-être vos trucs personnels vont être en bleu, vos trucs de finance vont être plus en vert. Donc, cet aspect visuel est hyper important pour vous.
Vous allez peut-être opter pour des bacs de différentes couleurs, dépendamment de c'est quoi. Donc, peut-être que vous allez avoir des bacs rouges pour vos trucs de Noël, des bacs oranges pour les trucs d'Halloween. Donc, ça, c'est des solutions qui vous parlent, qui sont rapides, puis ce sont des grosses catégories. On va pas chercher des petits bacs, on veut des gros bacs qui représentent une catégorie. Une autre idée de solution de rangement, ce sont des tablettes flottantes. Donc, le fait que c'est flottant, on peut quand même disposer certains articles qui vous intéressent visuellement, mais c'est aussi un aide-mémoire pour voir certains dossiers, par exemple, que vous pouvez mettre sur votre tablette flottante. Donc, vraiment, si vous reconnaissez dans ce style-là, c'est les solutions de rangement que je vous suggère. Maintenant, le deuxième style organisateur, c'est ce que j'appelle le trou noir. Donc, quand on pense à un trou noir, tout se fait engloutir, hein? Tout est comme caché, puis en surface, il n'y a plus rien. Donc, si le trou noir, si vous vous reconnaissez dans cette petite description, vous êtes une personne qui préfère les choses cachées, mais qui fonctionne mieux avec des grandes catégories aussi. Donc, c'est une personne qui est facilement stressée par l'encombrement, donc la pollution visuelle. Ça vous dérange, ça vous permet de ne pas réfléchir, vous vous sentez pas bien dans un environnement comme ça. Si vous aimez que tout soit bien rangé en surface, mais que derrière les placards, c'est vraiment une autre histoire. Si vous avez tendance à rien avoir visuellement, mais que vos placards débordent, vos garde-robes débordent, ben peut-être que vous êtes un trou noir. Donc, qu'est-ce que je vous suggère comme solution de rangement pour vous, pour votre style? C'est encore des solutions rapides. Vous aimez les grandes catégories, donc des solutions rapides, c'est ce qui est plus fonctionnel. Donc, des grands bacs opaques pour ne pas voir vos affaires, sans couvercle pour que ça soit facile à prendre, facile à remettre. Vous voulez des armoires avec des portes qui sont pas vitrées parce que vous voulez pas voir vos choses. Une idée de rangement pour vos tiroirs, c'est avoir des séparateurs pour permettre de catégoriser vos tiroirs, mais c'est quand même des grandes catégories. Donc, ça, c'est des idées pour le trou noir. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, ce sont des solutions pour vous. Maintenant, le troisième style organisateur, c'est ce que j'appelle la constellation. Donc, quand on pense à une constellation, on voit une belle série de petites étoiles qui forment vraiment un tout qui est cohérent. La constellation, c'est une personne qui est quand même visuelle, mais qui fonctionne mieux en petites catégories. Donc, c'est une personne qui est généralement bien organisée, mais qui va quand même posséder beaucoup de choses. Elle a de la difficulté à se départir de ses biens, elle est très attachée émotivement. Donc, ça, c'est quelqu'un qui a besoin d'accompagnement. Elle aime voir les choses qu'elle utilise fréquemment sur ses surfaces. Donc, par exemple, votre brosse à dents. Vous voulez l'avoir sur votre comptoir de salle de bain, pas rangé dans un tiroir. Cette personne a aussi de la difficulté à prendre une décision par rapport à ses biens. Elle procrastine beaucoup, puis elle est souvent indécise. Elle aime créer des piles de papier ou de trucs à gérer avant de les ranger par la suite. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'elle traite en petite catégorie. Maintenant, quelles seraient les solutions de rangement qui seraient plus adaptées pour vous si vous vous reconnaissez dans ce style organisateur-là? Ce sont des bacs transparents. Donc, si c'est une personne visuelle, la constellation, c'est beau, on s'en souvient. Donc, bacs transparents, des crochets au mur également, c'est une bonne solution parce qu'on veut quelque chose de visuel, on veut se souvenir des certaines choses qu'on voit, on veut des étagères ouvertes, on veut un rangement ouvert. Donc, rien de fermé derrière les placards. On veut peut-être un tableau perforé. Donc, ça, c'est une belle solution pour la constellation. Tout est comme à portée de main sur un panneau perforé. Ça permet d'avoir un certain visuel, mais c'est très détaillé. T'sais, on va mettre nos rubans par couleur, on va mettre nos crayons par couleur, mais tout est en petite catégorie. C'est pas juste bricolage dans un gros contenant. Ensuite, les étiquettes, sont super importantes pour une constellation. Les étiquettes sont importantes pour n'importe quel style, mais spécifiquement pour la constellation parce que, justement, ça catégorise ces différentes catégories d'objets, donc ça lui permet de sous-catégoriser ses articles. Ensuite, les plateaux tournants.
Donc, par exemple, dans le garde-manger, avoir un plateau d'huile, un plateau de vinaigre, un plateau de sauce. Donc, ce sont des petites catégories. C'est quand même très visuel parce que c'est ouvert. Donc, ça, c'est une bonne solution. Avoir des ranges-revues pour bien séparer ces catégories de papier ou de revues. Tout est très visuel, mais quand même en petites catégories. Donc, c'est ce qui va convenir plus à ce style-là. Maintenant, le dernier style organisateur que j'ai cerné, c'est l'atome. Quand on pense à un atome, c'est tout petit, c'est discret, mais c'est quand même super bien pensé et super complexe. Alors, l'atome est une personne qui préfère voir moins de choses, mais qui fonctionne mieux avec de très petites catégories. Donc, c'est une personne qui est une organisatrice innée, qui se qualifie de perfectionniste, qui est détaillée, qui est très cartésienne aussi, qui n'aime pas la pollution visuelle, donc n'aime pas voir beaucoup d'objets, beaucoup de textures, beaucoup de couleurs. Ça peut être très demandant pour son cerveau. Qui tend vers le minimalisme ou un look plus uniforme, d'une seule couleur, deux couleurs, mais sans plus. Qui n'a aucune difficulté à suivre un système de rangement détaillé. Plus c'est détaillé, plus c'est le fun, plus elle va s'amuser à ranger ses choses. Elle est rassurée également par une organisation en petites catégories. Donc, plus c'est détaillé, plus c'est le fun pour cette personne-là. Vous allez peut-être avoir deviné que je suis une atome. Donc, quelles sont les solutions de rangement qui sont suggérées pour ce style organisateur-là? Donc, des bacs opaques, parce qu'on ne veut pas voir nos objets, avec des couvercles de la même couleur, maximum 2, qui peuvent s'empiler pour maximiser l'espace aussi. Des bacs, dans les bacs, on peut même retrouver d'autres petits bacs pour encore plus diviser nos catégories. Donc, si par exemple on a un bac de Noël, à l'intérieur, on va peut-être avoir un bac pour nos étiquettes à cadeaux, un bac pour les rubans, un bac pour ci, un bac pour ça. Donc, encore une fois, la surcatégorisation ou les petites catégories, c'est ce qui fonctionne bien pour cette personne-là. Aussi des plateaux pour créer des compartiments dans un tiroir. Donc vraiment des petits, par exemple dans le tiroir fourre-tout de la cuisine, si on a un petit plateau pour les élastiques, en plus un autre pour les pinces, un autre pour les crayons, un autre pour les post-it, tout ça c'est très rassurant pour la personne. Et dans le fond, là, pour le style d'organisateur de l'atome, tous les articles de rangement qui existent peuvent vraiment fonctionner pour cette personne-là. Mais comme elle est très perfectionniste et qu'elle veut terminer quelque chose à 100% avant de le ranger, bien, elle peut créer dans le fond des piles de choses regroupées dans la maison comme aide-mémoire pour terminer cette tâche-là au projet avant de le ranger. C'est quand même super compartimenté, mais ça se peut qu'elle se laisse traîner de cette façon-là parce qu'elle procrastine. Elle dit, tant que j'ai pas fini ça à 100%, je peux pas le ranger. Pour moi, il n'est pas classé dans mon cerveau, donc c'est un travail que je dois compléter. Maintenant qu'on a parlé des 4 styles organisateurs différents, je sais ce que vous allez me dire. Pas tous les membres de la famille ont le même style organisateur. Donc, comment est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Eh bien, comme dans toute théorie, il y a toujours une règle par défaut et c'est la suivante. S'il existe plusieurs styles différents organisateurs chez vous, on revient au style de l'étoile filante. Pourquoi? Parce que c'est le style avec lequel les autres 3 styles peuvent quand même vivre avec, même si c'est pas leur préférence. Donc, par exemple, la tombe peut fonctionner avec quelques objets qui sont à vue, tant et aussi longtemps qu'il y a une certaine structure, qu'il y a une certaine organisation, puis que c'est étiqueté. La constellation peut aussi fonctionner avec des grandes catégories d'objets, tant que ça soit quand même visible. Et le trou noir peut fonctionner avec quelques objets à vue pour se rappeler certaines choses, mais garde les grandes catégories. Donc, vraiment, c'est le style par défaut, c'est le style le plus simple. Et vous allez peut-être remarquer que les enfants se situent souvent dans ce style-là dès leur jeune âge, jusqu'à environ 10-12 ans, où là, ils vont développer un style organisateur peut-être plus différent quand ils vont commencer à prendre des notes à l'école, qu'il y a une certaine structure différente dans leur environnement à l'école. Donc, c'est le style, disons, par défaut auquel on va toujours revenir.
Ces styles-là m'aident vraiment à comprendre les besoins de mes clients afin de mieux les aider à se retrouver. Et c'est comme ça que les systèmes peuvent vraiment perdurer dans le temps. On peut pas tous avoir un garde-robe à la Pinterest si c'est pas le style qui nous convient et qui nous permet de fonctionner. Donc, dire que vous pouvez toujours avoir un garde-manger de cette façon-là, c'est faux. Vous devez l'adapter à votre style et celui qui fonctionne le mieux pour la famille. Donc, je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous pensez de mes styles organisateurs. Venez partager sur le groupe Facebook VIP Chef de famille. Dites-moi c'est quoi votre style organisateur, si vous vous reconnaissez là-dedans et surtout les solutions que vous avez mises en place pour vous aider dans votre environnement. Donc, j'ai vraiment hâte de vous lire. À bientôt!